C'est Sensor Studio. Nous vous tiendrons rapidement informés des nouvelles concernant la guerre au Moyen-Orient. Ici, Tel Aviv, en Israël. Il y a eu une attaque à la roquette du Hezbollah à Tel Aviv, et le système de défense aérienne israélien est en cours d'activation pour l'intercepter. Nous sommes maintenant dans la région d'Arad, en Israël. Cette région a été la cible d'une attaque concentrée des forces iraniennes il y a quelques jours. La ville est en ruine, les bâtiments gravement endommagés. En Israël, un grand entrepôt a été entièrement détruit par le feu à cause d'une frappe de missiles iraniennes. Le ministère israélien de la Santé a indiqué qu'après le début de la guerre avec l'Iran, 5165 blessés ont été hospitalisés, dont 106 sont toujours en traitement. Le système de défense aérienne israélien fonctionne dans le centre d'Israël. Une milice pro-iranienne a attaqué une base américaine avec des drones, causant une forte explosion. Les gardiens de la révolution iranienne ont failli abattre un chasseur américain FA-18 Hornet et ont publié la vidéo. Le commandement central des États-Unis a démenti ces informations. Le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé que le conflit n'est ni une guerre de l'Iran ni des États-Unis et a accusé Israël d'avoir impliqué les États-Unis. On s'attend à ce que l'Iran débarque sur l'île de Karg et y mène une attaque. Selon des rapports, d'innombrables mines sont en train d'être posées et des équipements de défense aérienne sont installés sur l'île de Karg en prévision de cette éventualité. Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a annulé les élections anticipées après avoir constaté que la guerre avec l'Iran n'avait pas fait augmenter sa cote de popularité, ni celle de son parti au pouvoir. Israël s'attend à ce que les États-Unis annoncent unilatéralement la fin de la guerre, soit dès ce week-end, soit au plus tard dans le courant de la semaine prochaine. Selon un sondage Fox News sur la guerre au Moyen-Orient, 36% des Américains sont favorables et 64% opposés, ce qui fait plus de la moitié d'opposants, n'est-ce pas? La Maison-Blanche a envoyé un message clair à l'Iran. Donald Trump privilégie une solution pacifique, mais reste prêt à agir militairement si besoin. Les États-Unis et Israël ont temporairement retiré 2 hauts responsables iraniens de leur liste de cibles, selon le Wall Street Journal citant des responsables américains. Cette mesure survient-elle alors que les États-Unis envisagent des négociations de cessez-le-feu? Alors que le président Trump laisse ouverte la possibilité de négociations pour mettre fin à la guerre, Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, et Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement, ont été retirés de la liste des cibles à éliminer pour une durée maximale de 4 à 5 jours. Ces responsables ont indiqué que le ministère de l'Intérieur du Koweït avait déjoué un complot en arrêtant 6 membres d'une cellule terroriste. L'enquête a démontré un lien direct entre les suspects et le Hezbollah. La Russie aurait presque fini d'envoyer des drones, médicaments et nourriture iraniens, selon un rapport de renseignement. Ce serait la première aide en armes létales de Moscou à Téhéran depuis le début de la guerre. Le Financial Times rapporte que le Conseil de coopération du Golfe a averti l'Irak que des milices pro-iraniennes attaquèrent des pays voisins depuis son territoire et qu'il devait agir. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a affirmé sur X que la fermeture du détroit d'Ormuz bloque le transport de pétrole, gaz et engrais à un moment clé pour la saison des semis mondiales. En cas de nouvelles, je ferai une vidéo et je la mettrai en ligne. Merci, la vidéo se termine ici.